Je tiens à rappeler ici que je ne suis pas en train de dire que être de teinte foncée ou bien être ronde veut dire qu'on n'est pas jolie. Donc, je tiens à rappeler. Juste un petit rappel. Amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur George, sur V-Live. Oh, comme j'ai deux chaînes, il y a George Channel et puis il y a V's Live. Ici, je parle, je fais des stories, je fais des vlogs. Euh, je parle aussi de ma période de poids. Je parle de finesse, je parle de tout ce qui me concerne. D'où le nom V-Live, ok? Voilà, aujourd'hui je suis là pour parler de quelque chose qui m'a toujours dérangé, que je n'avais même pas conscience que ça me dérangeait. Aujourd'hui, j'ai commencé une nouvelle vie et puis je touche du doigt certains trucs, certains problèmes qui étaient un grand frein pour moi. Donc, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais faire une story en fait. Je vais vous parler de moi, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup gêné et que je ne savais pas jusqu'à ce que j'apprends à me connaître, ok? Donc, juste après le générique, on en... You know. I begin to I begin to C'est une histoire, euh, je dirais, je sais pas comment qualifier cette histoire-là, mais voilà, c'est une histoire qui, quand j'ai ressassé ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis j'ai écrit. Ce que je fais maintenant, c'est que j'écris, je me rappelle du passé parce que je me rappelle quand j'ai commencé à être malade, on m'a dit que je stressais beaucoup. Comme je vous ai dit au préalable, mon taux de cortisol était très élevé, ce qui a provoqué ma prise de poids, excès, donc très rapide quoi. Donc voilà, le médecin m'avait dit, tu stresses beaucoup et ce stress doit être à l'origine, doit être causé par quelque chose. Donc voilà, il m'a demandé, voilà, essaye de te rappeler, peut-être tu as eu les blessures dans le passé ou bien maintenant. Essaye de te rappeler à quelque chose qui te blesse, peut-être que tu ignores certaines peines. Vous voyez ces trucs qu'on appelle les trucs des blancs généralement là. Oui, oui, ces trucs de blancs là. Donc ce que j'ai fait, parce qu'au début je ne croyais pas trop, ça il faut le dire. Mais après je me suis dit, ça ne me prend rien du tout. Pourquoi ne pas essayer? Je me suis fait une petite bouton, on n'a pas encore fini, mais voilà. J'ai dit avant qu'elle ne vienne finir, pourquoi ne pas placer ma caméra et parler de ça. Donc voilà en fait. Quand j'étais plus petite, j'avais une tata, je vais pas mettre le nom ici. J'avais une tata, la femme, en fait une tata très proche, un membre de la famille très proche, qui me disait, bon, comme je vous disais au préalable, avant d'entrer dans la story, j'ai commencé à écrire, vous voyez un peu, et à chaque fois que je pensais à certaines scènes, ça me faisait tellement pleurer que j'ai compris beaucoup de choses, vous voyez. On m'avait tellement blessée, je ne savais même pas que j'étais blessée. J'étais quelqu'un de très très blessé. Jusqu'à présent, ça ne va pas encore, mais j'apprends à vivre avec, vous voyez un peu. Donc voilà. L'histoire, c'est quoi en fait? C'est une petite histoire hein, qui est partie sur une longue durée, quoi. En fait, il s'agit de quoi? Quand j'étais plus petite, je me rappelle, j'avais encore 8 9 ans. Je suis allée en vacances chez une tata. On était plusieurs, mes cousines et moi. Nous étions là nombreuses. Et puis, un jour, elle m'a trouvée dans la chambre. J'étais seule. Elle m'a dit, tu es, tu es la plus laide de toute la famille. Tu es plus laide, pourtant tes cousines sont très jolies. Tu es la plus laide de toutes tes cousines. Pourtant toutes tes cousines sont jolies. Et je ne sais pas pourquoi en fait. Tu es plus moche. Tu es très moche de toute la famille. Je n'essaye pas d'exagérer en fait. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et quand elle m'a dit ça, étant enfant, vous voyez, je n'ai pas réalisé. Surtout que étant enfant, mes cousines étaient déjà bien. Moi, je les trouvais jolies. Hein. Elles sont toutes jolies, vraiment. Elles sont vraiment jolies. Bien, tout ce qu'on appelle les critiques physiques. Elles ont vraiment des atouts physiques. Ça, c'est... Il n'y a rien à dire. Par contre, moi, ma mère, elle était claire de peau. Et mon père, lui, était de teinte foncée. Donc moi, j'ai pris la teinte de mon père, teinte foncée, comparée à mes cousines qui, elles, ont une teinte très claire. Vous voyez un peu. Et puis, j'étais encore en surpoids. J'ai ce surpoids-là depuis que je suis petite. Mais ça a exagéré, je veux dire. Ça a pris une ampleur quand j'ai pris l'adolescence et puis quand j'ai pris mon envol, quoi.
Donc, voilà, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas réalisé, ça m'a pas, je ne vais pas dire que ça m'a blessé sur le coup, mais je me rappelle que j'avais eu une froideur et puis je suis restée sans rien dire. Et puis ce jour-là est passé, du coup, je voulais en tout prix être proche de ma tante là en fait. Je voulais être proche d'elle, de cette personne. Je dis ma tante, en fait c'est ma tante, la femme à mon oncle, voilà. Je voulais être proche d'elle. Je faisais des trucs pour... À chaque fois, il fallait que j'attire son attention. Et elle me rejetait toujours. Elle me rejetait toujours, toujours. Et je faisais tout. Au fait, c'est comme si j'avais oublié toute ma famille, même ma mère. Je voulais son attention. Et puis, un an après ça, 2 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, mon père est décédé. Le jour du deuil, elle était là. Non, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. J'étais la même année en vacances. On était à table en train de manger et puis j'ai fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on, au fait, qu'on tire les narines là, hier. J'ai fait ça et puis elle m'a dit, vraiment, toi alors, il n'y a rien sur toi, va à la cuisine. Vous faites un truc comme ça, elle m'a envoyé à la cuisine. Puis je suis allée à la cuisine. J'étais une enfant, je ne savais pas que c'était, vous voyez un peu, je suis allée à la cuisine. Et puis, quand je suis restée là, j'ai fini mon repas là-bas. Les autres ont ri, quoi. C'était bon, c'était amusant. Moi, mais je trouvais, si on m'avait posé une question après ça, je ne savais pas que c'était, j'allais dire que c'était amusant. Je suis allée là-bas, j'ai fini de manger et puis elle est venue à la cuisine, elle m'a trouvé à la cuisine, elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, pour te faire pardonner, tu dois prendre soin de tes cousines. Tu sais, quand une femme est belle, elle a besoin de servantes. Et vu que toi, tu es là, tu peux les aider. Je sais plus trop comment reformuler ça en fait. J'essaie de traduire ce qu'elle m'avait dit. Vous voyez, j'ai les mots exacts, mais les mots sont un peu plus durs que ce que je suis en train de vous dire. Rassurez-vous. Donc pour moi, c'était normal. Et puis, j'avais cette envie de plaire à cette femme. J'avais tellement envie de plaire à cette femme. Et pendant ces vacances-là encore, elle disait, une femme doit laver ses chaussures, une femme doit avoir des sous-vêtements et je faisais tout ça. Et à chaque fois, je venais toujours dire, tata, j'ai fait, tata, j'ai fait, tata, j'ai fait. Et à chaque fois, c'était... En fait, à chaque fois, c'était que de mauvaises paroles, c'était des insultes, du mépris. Mais j'étais un enfant, je savais même pas que c'était du mépris, je ne savais même pas. Puis j'ai grandi, puis il y a eu le décès de mon père. Le jour du décès de mon père, les trucs qu'on appelle funérailles là, quand on était en train de pleurer, il y avait le corps, elle m'a pris dans les bras, elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux compter sur moi. Oh mon Dieu, c'était, je peux dire, j'étais tellement fière, j'étais tellement fière. Et après cette phrase a continué, tu sais que tu ne peux compter sur personne d'autre. Et en plus, je ne suis même pas sûre que tu vas te marier. Donc, je serai avec toi toute ta vie. Ça, c'est comme un film, n'est-ce pas? C'est comme un film, n'est-ce pas? Pourtant, c'est vrai. Et puis, toujours enfant, je n'ai pas réalisé, j'étais plutôt fière qu'enfin, elle m'aime. Enfin, je suis avec elle. Enfin, enfin. Et puis, on a grandi. C'était une femme que je cherchais tellement son attention. Quand on était peut-être lors des... Je veux même dire quoi en fait? Lorsqu'on était dans les cérémonies, quand on se rencontrait pour des cérémonies, quand on partageait peut-être les pagnes, je lui donnais mon pagne. Si on partageait la viande, je lui donnais ma viande. Si on partageait quoi qu'on donnait, je lui donnais jusqu'à l'argent. Je lui donnais jusqu'à l'argent. Je me rappelle la première fois que je lui ai donné l'argent, c'était 500 francs. J'étais tellement fière de moi. Et puis elle m'a dit, tu n'as pas plus que ça, étant enfant. 500 francs. C'était comme ça un tonton qui m'avait donné ça. Et je lui ai donné. Et chaque fois qu'elle venait chez nous,
Elle prenait la nourriture à l'insu de ma maman. Bon, ça, maman, c'est déjà... Elle-même, elle avait surpris. Je suis en train de rien trahir, par contre. Elle prenait la nourriture et on accusait ma première grande soeur qu'elle prenait ça pour aller donner à ses chevaux, alors que c'était elle qui prenait. Je fermais les yeux sur ça. Je n'étais pas d'accord, mais je ne pouvais pas la trahir parce que je l'aimais beaucoup. Et voilà, le temps est passé. J'ai eu 17 ans. L'âge où, bon voilà, toute jeune fille veut se sentir jeune fille. On commence, moi j'étais, déjà il faut rappeler que j'ai gardé les cheveux courts jusqu'à l'obtention du bac. J'étais noire, j'étais bien noire. Maintenant là, ils pensent que j'étais noire. Ma mère me dit que je ne suis pas née noire, mais j'ai grandi noire. Ce qui me rappelle, c'est que quand j'étais plus jeune, enfin vous voyez, noire. Avec les cheveux rasés, grosses. Donc, chaque fois qu'on se voyait avec mes cousines lors des événements, c'était toujours et toi, et toi. Elle venait avec les vêtements, elle faisait, je veux dire, elle faisait exprès pour venir avec ce qui ne me suffit pas. Et puis elle me disait, tu vois, on ne peut même pas prendre soin de toi. Tu es tellement grosse. Oh! Ah, tu es tellement grosse. Et les autres riaient. Qu'est-ce qu'elles en savaient? C'était comme une blague. Moi, au moment là, ça me faisait même... Au fait, j'ai toujours fait les blagues par rapport à mon physique. Les gens n'ont même jamais su qui me blessait. Mais d'autres l'ont fait. Généralement pour me blesser. Mais tellement, je raconte ça aujourd'hui. C'est le passé. Vraiment, je ne dois plus être en train de pleurer pour les histoires comme ça. Il faut qu'on soit d'accord. Mais c'est toujours, vous voyez, c'est l'émotion. Et puis voilà. Donc, c'est que quand je raconte, je me noie encore dans ça, je revis ça. En fait, c'est épuisant. Et puis, mes cousines se sont mariées. Et puis, une fois, on était à un deuil. Elle était à la cuisine, elle était chargée de frire les poulets. On connaissait comment en Afrique ça se passe lors des funérailles. On frit et puis on fait les petits paquets de tantines là. Et puis, elle appelait les cousines, elle appelait pour donner les paquets. Et puis, moi, je n'étais pas allée parce que de toutes les façons, j'étais déjà grand. Là, on parle de quoi? On parle déjà de 20 ans, oui. Je savais déjà qu'elle n'allait pas me donner, donc je ne suis même pas allée. Et puis, elle m'appelle. J'ai dit dans mon cœur que, hé, alléluia, enfin. Elle m'appelle et me dit que, où est Christelle? Voici son paquet, garde ça. Avec Christelle, c'est ma cousine toujours. Elle me dit, où est Christelle? Je dis, voilà. Vous savez, quand une histoire est tellement vivante, j'ai dit, je ne vais pas prononcer les noms, mais c'est tellement chaud que voilà, c'est comme c'était hier. Et puis, elle me dit, prends pour elle, tu gardes. Je dis, tata, il n'y a pas pour moi. Elle me dit, tu n'es même pas mariée, on va te donner le paquet, pourquoi? Tu es déjà grasse, on va encore te donner la nourriture pour que tu ajoutes sur ton poids. Ouf. Elle ne m'avait pas dit tu es grasse. Et vous dit que j'arrange les choses. Elle m'avait dit que tu es déjà obèse. C'est comme ça qu'elle avait dit, tu es déjà obèse. Tu veux encore qu'on ajoute la nourriture sur ton obésité. C'est ce qu'elle m'avait dit clairement. Et là, j'étais déjà grande, je comprenais déjà les choses. Ça m'a choquée. Je n'ai pas pu supporter. J'ai commencé à pleurer. Et elle m'a dit, le corps est là-bas dedans. En pleurant, il faut penser à la personne. Ouf. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a fait mal. Et puis j'ai gardé ça sur moi. Je n'ai jamais parlé à personne de ce que je vivais. Jamais. Je n'ai jamais dit, c'est récemment que j'ai parlé de ça avec ma mère. Pourquoi? Quand j'ai voyagé pour aller en Amérique, elle m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle avait un problème de frigo.
Et faut noter que pendant tout ce temps, elle m'appelait pour les petits besoins. Hein. Toujours, elle m'a toujours appelé pour les petits trucs. Parce que je vendais déjà les petits trucs, même avant de quitter le pays, je travaillais. Elle m'appelait toujours pour les petits trucs. Et puis voilà. Donc quand je suis arrivée, elle m'a appelé qu'elle voulait un frigo. Que j'ai dit que ok, je viens d'arriver, j'ai pas d'argent. Je ne m'en sors pas encore, mais donne-moi le temps, quand je pourrai, je le ferai. Et puis voilà, j'ai eu les problèmes que les gens savent, que mes proches savent, quoi. Et puis, je n'étais pas en mesure de le faire. Elle m'a copieusement insultée. Elle m'a dit que je ne servais à rien et que je ne servirai jamais à rien. Et que de toutes les façons, je suis tellement moche qu'aucun homme ne me regardera un jour à ma joue. Au fait, que je ne pourrais utiliser cet argent que je lui refuse là que pour acheter un homme. Ça m'a vraiment fait mal. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ma tati me voit si laide? Pourquoi? Je sais que je ne suis pas Beyoncé, mais en même temps, hmm, j- j- quand elle m'a dit ça, j'ai prêté l'argent, je lui ai envoyé pour acheter son frigo. Et elle a reçu l'argent. Elle m'a dit qu'elle n'a pas reçu l'argent. Elle ne sait pas que, en fait, une fois qu'on reçoit l'argent, tu sais qu'elle a reçu l'argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu. Et puis je lui ai dit qu'elle a reçu. Je lui ai prouvé qu'elle avait reçu. Elle a, elle m'a bloqué. Pour peut-être un mois. Après m'avoir bloqué un mois, elle est revenue me demander les excuses, disant que voilà, elle s'excusait de ce qui s'était passé, blablabla. Donc voilà, j'ai compris. Et après, elle m'a encore demandé une autre somme bien plus forte. Je lui ai dit que je n'avais pas parce que j'avais déjà compris que c'était une relation toxique. Une relation tellement toxique que, je sais pas, devant cette caméra-ci, je n'arrive vraiment pas à relater même les un tiers ce qui s'est réellement passé. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que peu importe qui vous tient par une relation toxique, peu importe que ce soit votre conjoint, vos parents, peu importe, sortez de ça. Elle m'a abîmée. Elle m'a abîmée. En tout cas, elle n'était pas la seule. Ils étaient nombreux sur moi. Et tout ça a été favorisé par mon physique. Tous utilisaient mon physique pour me faire pleurer, pour me faire du mal. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ne laissez personne influencer sur vous parce que vous n'êtes pas beau, parce que vous n'êtes pas belle, parce que vous n'avez pas de beaux yeux, ou bien parce que vous êtes trop corpulent, parce que vous faites 400 kilos, parce que vous faites 50 kilos ou moins de 50 kilos. Bye.